Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Brodiams Loisirs Créatifs et aujourd'hui je vous ai réservé un petit unboxing encore une fois d'une compagnie que j'affectionne tout particulièrement, une compagnie de diamond painting. Ce n'est pas une très grosse compagnie, c'est une toute petite compagnie, mais j'adore leurs produits, j'adore leurs toiles, leurs diamants carrés sont impeccables. Alors, je n'ai pas pu résister à commander de nouveau chez eux. Alors, sans plus tarder, je vais ouvrir ce petit sac avec vous. Je suis toute excitée puisque ce sont deux toiles que ça faisait un moment que je voulais me procurer. Alors, voilà, j'ouvre ça avec vous et je vous présente ça sans plus tarder. Je ne voudrais pas que l'on voit les images. Alors, voilà. Ce sont deux toiles que je me suis commandées. L'une d'entre elles, c'est une toile en hommage à deux animaux que j'ai déjà eus et qui sont aujourd'hui décédés malheureusement. Et j'avais envie de faire une toile d'eux puisque je les aime. Je les aimais et je les aime toujours aussi énormément. Je ne suis pas sûre que cette toile soit facile à faire et je crois que c'est la première que je vais vous présenter qui est juste ici. L'autre, je vais la mettre de côté. Alors, je vous présente deux toiles de la compagnie Les Créations Méli-Mélo. J'ai déjà quelques toiles d'elle. Et la grande toile dont je vous parle depuis plusieurs vidéos, ma 70 par 100 cm avec 115 couleurs, vient de cette compagnie et les diamants sont impeccables. J'adore vraiment la faire et je me suis dit, ben, pourquoi pas reprendre de cette compagnie pour ces deux toiles. Voilà. Je vais mettre la petite feuille de route de côté également. Je m'excuse pour les craquements de plastique et tout le tralala. Alors, nous avons ici le petit toolkit de base plus, comme on peut dire, puisque ce n'est pas avec la barquette verte. Et je vous montre les couleurs. Regardez-moi cette panoplie de couleurs. J'ai du bleu, du noir, du beige, du vert, du blanc, du brun, du bleu, encore du vert, beaucoup de vert, de brun, beige, turquoise, bleu. Bref, de très jolies couleurs. Excusez-moi, ça me piquait. Alors voilà, pour les couleurs. Bon, vous savez, je n'aime pas vraiment déballer mes couleurs, mais je n'ai aucun AB dans cette toile, aucun diamant spéciaux. J'avais envie d'avoir une petite toile plutôt tranquille, plutôt effet photo. Alors, je vous montre sans plus tarder la fameuse toile. Avec les créations Méli-Mélo, nous avons une toile douce avec les rebords dentelés et troués pour éviter qu'elle s'effiloche. Et nous voyons déjà la légende qui comprend 48 couleurs. C'est déjà énorme et comme vous voyez, les symboles sont impeccables. Alors, je déroule ça avec vous pour découvrir la fameuse image. Si je me souviens bien, c'est ce que je pensais. C'est une 80 par 50, je crois. 80 par 50. En tout cas, c'est une très grande toile également.
mais je le déballe avec vous et vous allez voir la beauté. Alors, vous voyez déjà un peu qu'il s'agit d'une conure, mais il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Et c'est à l'image de les deux conures que j'ai eues par le passé. Mon petit garçon et ma petite fille. Je les aimais énormément et je les aime encore énormément. Alors, je me suis dit, pourquoi pas unir ma passion du diamond painting avec mon amour pour ces oiseaux. Je vais sûrement en avoir une dans le futur, mais je ne sais pas encore quand. La seule chose que je suis peut-être un peu déçue sur le rendu, c'est que ici, elle est majoritairement noire. Sur l'image, là, comme on voit ici, là. C'est beaucoup de noir au niveau de son visage. J'aurais peut-être aimé plus avoir une meilleure définition. Peut-être plus de couleurs. J'ai encore accroché ma caméra. Avoir peut-être plus de couleurs au niveau de son visage. Celle-ci, je la trouve quand même très bien faite. Celui-là, un petit peu sombre, mais peut-être qu'en posant les diamants, elle va être magnifique. Comme toujours, la colle super bien. Je n'ai rien à dire. Moi, les créations Mini-Mello, c'est une compagnie que je recommande pour les toiles personnalisées. Leurs diamants sont en résine, leurs toiles sont douces, comme je l'ai dit. Dentelées sur les côtés, les symboles sont impeccables. Je n'ai rien à dire. J'ai beaucoup de plaisir à faire ma toile que je suis en train de faire. Quoique elle est beaucoup plus foncée que celle-ci. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment elle va sortir. Puisque comme vous voyez, comme je vous ai montré, les bleus, les couleurs sont vraiment éclatantes. C'est sûr que ce n'est pas des couleurs flash, mais ce sont des couleurs vraiment éclatantes et j'ai vraiment hâte de la faire. Et on voit ici que effectivement j'ai du noir. Alors, c'est une toile avec 48 couleurs. Le fond, c'est un énorme ici, entre les deux oiseaux. C'est tous le même symbole ici aussi. C'est un énorme bloc. Ça, j'aime un peu moins, mais je m'en entendais avec le fond de la toile. Je crois que sur la photo, le fond est comme gris-blanc. Mais là, je vois qu'ils ont l'air de l'avoir mis plutôt bleu. Je vais voir 762. Ah non, c'est du blanc. Donc le fond va vraiment être blanc. C'est la couleur ici, là. Juste ici, là. Une espèce de blanc, blanc écru un peu. Qui va être ici au fond. Alors peut-être que les couleurs vont être beaucoup plus éclatantes que ce qu'on voit présentement sur l'image. Et ce serait vraiment très apprécié. C'est un bel hommage que je vais faire à mes oiseaux pour ensuite l'encadrer. Puisque je les aime à la folie. J'ai toujours du mal à me dire qu'ils sont partis. Même si ça fait déjà 2 ans. Que mon petit mâle m'a quitté. Ma femelle, ça fait un peu plus longtemps, mais mon petit mâle m'a quitté il y a 2 ans. Alors, ça va être un super projet sur lequel je vais travailler. Mais je n'ai pas terminé. J'ai également une feuille d'inventaire avec l'image originale que vous voyez ici. Je crois que l'image est beaucoup noire, effectivement, pour l'oiseau ici. On ne voit pas très bien. Alors, j'ai la feuille d'inventaire pour savoir quelle couleur, quelle quantité de diamants j'ai besoin, quelle quantité on m'a donné, le poids des sachets et le nombre de sachets. Il y a 48 couleurs, comme je vous avais dit.
Et avec Méli-Mélo, nous avons également une feuille, je ne me souviens plus comment on les appelle, ces feuilles, avec les petits collants prédécoupés pour mettre sur les pots. Moi, je n'en sers pas de cette feuille-ci. Je préfère me servir de celle-ci, puisque celle-ci, vu qu'elle a des collants, j'ai peur qu'elle les perde. Et comme vous voyez, on voit un peu mieux l'image à quoi elle va ressembler. Alors, je ne vous en ai pas parlé personnellement, mais le petit verre s'appelait Loki et le petit, la petite bleue s'appelait Rena. Alors, je les aimais énormément et je vais pouvoir faire ça à leur mémoire et ensuite, comme j'ai dit, l'encadrer. J'ai vraiment très hâte de commencer ce projet, mais comme j'ai déjà des projets en cours, je ne vais pas pouvoir la commencer tout de suite. Mais je crois que ça va être probablement une de mes prochaines, puisque ça, c'est une toile, comme j'ai dit, que je veux faire et encadrer pour pouvoir l'afficher. Je ne sais pas où encore, mais je vais sûrement y trouver une place de choix pour l'afficher. Là, j'ai un peu de misère, mais je vais la mettre de côté avec son sac. Pour passer à la deuxième toile, qui est également une toile qui me tient à cœur, puisque je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. J'adore la photographie et j'ai pris comme deuxième image une photo que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai pris il y a quelques années et j'ai vraiment très hâte de voir le rendu de la toile. Voilà pour la toile. Je vais enlever la feuille d'inventaire pour pas vous montrer l'image. Reste là s'il vous plaît. Et voilà. Alors, nous allons regarder un peu les couleurs. Magnifique. Regardez-moi ça. Dans les teintes de brun, beige, bleu, avec un peu de rouge orangé. Encore du brun, du bleu, du gris. Un peu de noir, je crois, ici. Alors, les couleurs sont vraiment magnifiques. Je sens que je vais me régaler sur cette toile. Et je vais vous la montrer. Ah, j'ai le toolkit que j'avais pas enlevé. Je vais vous la montrer de ce pas. J'essaie de trouver le sens dans lequel elle va. Alors, attention les yeux. C'est une photographie que j'ai fait il y a quelques années. Et j'avais vraiment envie de la faire en diamond painting, puisque l'image, je l'adore. Alors voilà. Elle est un peu plus petite que les deux oiseaux. Comme vous voyez, c'est un magnifique lion que j'ai pris il y a quelques années. Je crois que c'est en 2018 que j'ai pris cette photo. C'est un lion, je ne me souviens pas de son nom malheureusement, mais c'est un des lions du zoo de Granby. Alors, j'aime bien moi aller au zoo et prendre des photos et j'ai trouvé cette photo magnifique. Elle ressortait super bien. Malheureusement, avec le quadrillage, on ne voit pas très bien l'image. Elle est un peu... on la voit quand même bien, je trouve. Et je vais vous montrer l'image. Et voilà.
C'est un magnifique lion. J'ai toujours eu une chance assez inouïe pour photographier des animaux, puisque je me souviens, il était complètement couché dos à nous et j'ai patienté jusqu'à temps qu'il y ait moins de gens autour de l'enclos des lions. Et j'ai eu vraiment la chance, il a levé sa tête, il s'est retourné comme ça et j'ai pu prendre ce magnifique cliché et je me suis dit waouh, j'ai eu vraiment toute une chance. Et après il s'est recouché, mais l'image est magnifique. C'est une photographie de moi, un superbe lion mâle, et j'ai vraiment hâte de la faire également. Elle me semble beaucoup en confetti. Je ne vois pas vraiment de bloc à part pour le noir autour des yeux. Un peu ici, ici, pour le nez, la bouche. Sinon, je crois que c'est majoritairement des confettis. Le fond a l'air d'être un bloc également. Moi, j'aime pas les blocs, mais je crois que je vais un peu doser, faire un peu de bloc, un peu de confetti, et je crois qu'elle sera quand même parfaite. Elle a également 48 couleurs. La colle est un peu baveuse sur celle-ci, malheureusement. Mais je crois que c'est le fait qu'elle a été roulée. Je vais essayer dans un autre coin, voir. Je sais que dans le coin là-bas... Non, ici, elle est correcte, mais ici, elle est comme un peu... Dans le coin ici, elle est... Ouais. Elle va sûrement se replacer, puisque ça peut être dû au transport. Mais je la trouve incroyable. Vraiment, j'aurais pratiquement le goût de la commencer maintenant, mais je sais que c'est pas une bonne idée puisque j'ai déjà 3 toiles en cours. J'ai une toile de justement les créations Méli-Mélo, pas celle-ci, mais celle dont je vous parle depuis un moment. J'ai également la toile de Laisse-toi briller qui est en cours, et j'ai une toile de la dernière que j'ai unboxée avant celle-ci. Avant cette vidéo-ci, qui est une toile de l'essentiel ADP. Et pour le moment, je trouve que c'est assez de toile. J'ai un gros pli ici dans ma toile. Je vais aller régler ça. En tout cas, essayer de régler ça. Puisque je ne voudrais pas la replier avec ce gros pli dedans. En tout cas, la colle colle extrêmement bien. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai ma spatule. Je vais prendre ma règle. Oups, tout est en train de tomber. Je vais juste recoller le coin ici parce que je l'ai mal collé. Et voilà. Mais en tout cas, comme je vous dis, c'est une toile qui va être magnifique. Je n'ai pas vraiment autre chose à vous dire pour ce unboxing. J'ai également, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai aussi la petite feuille d'inventaire avec l'image encore. Je vais vous la montrer sur papier. Elle est magnifique.
Oups, j'ai un peu déformé son visage. Excuse-moi, petit lion. Alors, le petit lion extrêmement beau. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Et j'espère vous revoir pour la prochaine. À la prochaine!